On est mercredi le 22, l'été, ça fait déjà une journée, les journées ralentissent, ça réduisent déjà. Ouais, c'est fini les journées qui allongent, on commence déjà notre pente vers l'hiver. Allez, on va parler de quoi aujourd'hui? L'augmentation du prix du lait, le passeport, do you Saint-Tropez? Hein? Do you toi-même? 1 million de postes à combler. Au Québec, le Galortis, IBM. Êtes-vous conspirationniste? Il y a des statistiques. Hey, aujourd'hui, êtes-vous tombé sa tête? J'ai pas été bien loin. Il parle de moi. Il parle de lui. Ouais. Il a fait je suis tombé sa tête 2 fois. Hein? Hey, insolite, 3 beaux... ça va être drôle. J'espère pas manquer mon punch, mais ça va être drôle. Hey, il y a beaucoup de nouvelles dans les finances. Kellogg, la Maison-Blanche qui parle, la récession, un autre indice pour la récession. Après la hausse fulgurante de la bourse hier, ben, la descente repart. Mais il y a des bonnes nouvelles. Assoyez-vous bien confortablement. Hein? On passe ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si j'ai un spectacle, j'espère. Mais avant de commencer, j'ai un message d'intérêt public. Il y a une dame qui m'écrit il y a 2 heures, donc vers minuit et demi. D'après moi, elle a eu du plaisir. Du plaisir! Je vous lis. C'est drôle, c'est vraiment drôle, je ne nommerai pas son nom. C'était plutôt tranquille dans mon mariage, mais depuis que j'utilise vos savons et produits de beauté à l'érable, mon mari me lâche plus. J'ai épousé une bébête à sucre, faut croire. Lol. Pas mal sûr que c'est la première fois qu'une cliente vous remercie d'avoir reparti sa vie sexuelle, mais c'est le cas. Allez voir dans la section des érables, les amis. Il y a beaucoup de produits de beauté qui peuvent... Oh! Hein? Ouf! Non, ben écoute, Madame Cahouette, elle va payer plutôt. Madame Cahouette n'existe pas pour. Il y a quelqu'un hier, un nouveau, qui me dit Eh oh, Madame Cahouette est dans ma tête. Il y a plusieurs personnages dans ma tête. Et Madame Cahouette en est un. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé, Madame Cahouette. Elle ne sait pas. Mais elle va payer sur le piton. C'est parti. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papara. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. C'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie. C'est ça, c'est bon, hein? Si vous n'êtes pas de bonne humeur, c'est la chanson de Zaz. Des Zaz, ça des années 90. Vous voulez pas me dire que je fais pas chanson des années 90. Ou 2000, 2010. Hey, je suis rendu dans les années 2000. Je suis la génération invisible. Hein? Elle n'existe pas, cette génération-là. On ne sait pas son où. Entre 18 et 35 ans, là. Donc, pouf! À un moment donné, ils vont apparaître. Ah ben, écoute, aujourd'hui, ben, c'est annoncé, on va augmenter le prix du lait. Hein? Il y avait une augmentation au mois de février de 8,4 %. Là, on augmente de 2,5 % le lait encore. C'est pas beaucoup, c'est 2 cents le litre. Hein? C'est pas plus qu'un café par jour. Comme dirait Manon Massé. Hein? On va l'entendre bientôt, celle-là. Ouais, c'est pas le principe. Le principe, c'est sûr que les agriculteurs là, ont des coûts astronomiques. Le diesel, ben moi du fuel! Ça a monté. Le fuel a monté. C'est normal qu'il y ait une augmentation. Bon. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas trop niaiser à augmenter le prix quand il y a la concurrence. Et c'est ça. Il y a un moment donné, il va y avoir un prix, le juste prix. La théorie du juste prix, là,
c'est qu'on est prêt à payer. Ça ne nous dérange pas, jusqu'à un certain prix. Il est combien le prix? On ne le sait pas. Hein? Mais à un moment donné, quand ils vont dépasser ce prix-là, puis ça va arriver à un moment donné, malheureusement, le prix la consommation de lait va dégringoler bien raide. Et pendant ce temps-là, pendant que ça monte, bien, si je suis un producteur de lait d'avoine, mettons, hein, hey, je te fais une campagne marketing d'aplomb, je baisse les prix pour aller chercher du marché. Hein? Donc, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir une guerre de prix. Là, ils sont en train de se stabiliser, de se positionner. C'est pas le temps de faire une guerre de prix en ce moment avec les laits alternatifs. Il y a un moment donné, et on va le voir de notre vivant, là, dans combien d'années, je ne sais pas, peut-être prochainement, il y a un moment donné, ça va s'attaquer de tout bord, de tout côté, et ça va être une question de prix. Donc, il faut juste faire attention. Oui, tous les agriculteurs, le gouvernement, au lieu d'augmenter le lait, que la plupart, qui va payer cette augmentation-là, faire une différence, c'est les familles les moins nantis, bien entendu. Le gouvernement aurait pu, il aime ça donner des chèques, là, il aurait pu donner un petit break d'essence, de taxes d'essence, mettons. On n'en paye pas déjà, les agriculteurs, excuse-moi. Oups. On paye moins cher. Il y a quelque chose qu'on ne paye pas, je ne le sais pas, mais je ne m'en souviens pas. Mais il aurait pu donner un congé à tous les agriculteurs pour qu'ils soient capables de planter. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas semé cette année. Hein? Regardez, moi, j'ai semé 2 poches de tournesol. C'est pas beaucoup. J'étais un petit producteur. Je commence. C'est 600$ la poche. Hein? Tu calcules tes graines. Hein? Fait que, voilà. Hey, les passeports. Cette personne-là, on est obligé d'en parler. Au début, je riais des gens qui étaient en retard. Moi, je vais m'excuser. Là, hein? Bande de niaiseux, pour voir, hein? Puis là, ben, on commence à me jaser. Hein? On parle de toi, on jase de toi. Fait qu'on me jase des fois. Puis après ça, je lis les journaux. T'sais, bon, OK, je pensais que les gens s'étaient réveillés. Oh, j'ai le passeport. Oh, OK, je m'en vais en voyage. Hein? Fait que non, il y en a qui ont envoyé leur passeport il y a 3 mois par la poste, pas toujours revenu. Il y a une limite. Là, hey, écoute, Justin a sorti de son mutisme. Hein? On a demandé à des employés de Revenu Canada voir s'ils n'étaient pas disponibles pour venir nous aider. Ça me fait sciller. Je vais vous le dire, là. Je rille. Hein? Mais pas pour... pas parce que c'est drôle qu'on rille. Hein? Non, tu ne demandes pas. Tu dis, toi, tu n'as rien à faire, tu t'en vas là. Hey, pas dans ma description. M'en fous. Moi te former. Moi, là, honnêtement, là, mettons que, regarde, comme là, on est dans une période de très gros rush. Hein? Tous les magasins, ben pas tous, là, calme-toi, pense-toi. Tous les magasins. Beaucoup de magasins veulent nos produits, mais genre beaucoup. Et vous le demandez, vous allez vider. Donc, ils font des reorders. Et ça, c'est intéressant. C'est encore plus intéressant qu'entre une première fois, c'est qu'il y ait des recommandes, puis il y a des magasins qui commandent à chaque semaine. Donc, on est débordé. Fait qu'on demande aux employés, bon, OK, fais moins de commandes, va faire du beurre. T'sais, on demande aux gens de se déplacer de département. T'sais, ouais. S'il y en a un seul qui me dirait, moi, je reste dans mon département, hein, mettons, OK, puis je suis un boss quand même, je me considère très flexible. Mais mettons qu'il y en a un qui dit, non, moi, c'est pas mon département. Je dis, OK. Puis ton département devient ton salon maintenant. Bye! Pardon? Bye! Moi, quand j'entends ça, on a demandé, on attend la réponse. Hey! Les impôts sont finis, là. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Regarde les infirmières, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des équipes volantes dans les années 94, quand je sortais avec une infirmière. Elle était sur l'équipe volante. Donc, elle se promenait de département à l'autre. Mais tu sais, d'un autre côté, le gouvernement l'a échappé. Ça ne prenait pas des grandes études pour savoir qu'à un moment donné, quand la pandémie n'était pas finie, mais tu sais, on le voit. Là, hein? Commencer d'un poteau, c'est ça. Quand tu commences d'un poteau, des fois, ta question de gestion peut faire défaut un peu. Hein? Des fois, ça prend des vrais gestionnaire. Il faut regarder. On le voit, là. Ça, là, ce que le passeport représente, c'est toute la gestion en silo du gouvernement du Canada. On devrait avoir que des fonctionnaires. On s'en va là, tout simplement. Travaille pour quel département? Travaille pour le gouvernement. Tu fais quoi? Ça dépend. Ça va être réglé. Vous voulez des grandes études? On a sorti un rapport, le rapport Lambert, qui est intitulé « Ça dépend ».
Moi, je me donne des titres. Hein? Ouais, et qu'est-ce que vous allez faire? Ça dépend. C'est tout simplement ça. Hein? Ça dépend. Voilà. Hein? Hey, do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? On s'en va à Saint-Tropez. Moi, j'ai été une fois à Saint-Tropez. T'es pauvre en tabarnouche. Eux autres, ils sont riches. Hein? Ils sont riches, comme ça, sur le bateau, pour montrer qu'ils sont sur un bateau. Hein? Si vous allez à Saint-Tropez, vous allez comprendre. En mobilette aussi, en mopette. Pourquoi je vous parle de Saint-Tropez? Parce qu'il y a une compagnie de maillots de bain qui s'appelle Villebrequin qui vont s'installer à Westmount. J'ai déjà voulu, je pense que j'en ai déjà acheté un. Dans le temps, j'étais riche. Hey, 370$ un maillot. Wow. Wow. Hey, j'en ai eu un maillot, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de le mettre encore, qui est fait d'une compagnie québécoise que j'oublie le nom. Je m'excuse, je vais vous le montrer plus tard ce soir. Hein? Payer 370$ pour un maillot. Tu sais, ça, là, vous avez le droit. Ça se peut. Il y en a des très beaux, mais on peut trouver des compagnies québécoises qui font des très, très beaux maillots aussi. Puis j'enlève rien, là. Hein? Faut pas dire non à l'achat de choses internationales. On veut être à l'international aussi, là, tu sais. Donc, mais quand je vois ça, je me dis, hey, mais il y a Sean quand même qui se positionne, mais, tu sais, il y en a des compagnies québécoises à regarder avant qui fait des beaux maillots. Ben, Undies en fait des beaux maillots, là. Je l'ai vendu, mais je peux dire quand même qu'ils font des beaux maillots. C'est ça que j'ai. Le Saint-Tropez, hein? Ben, parce que Villebrequin vient de Saint-Tropez en 1971. On va parler dans la section finance tantôt de la récession ou pas. J'ai d'autres indices. J'aime ça. J'ai trouvé 30 différents indices qui pointent si on a une récession ou pas, mais de moins en moins. Là. De moins en moins. Il y a quand même 1 million de postes à combler. Tu sais, avant qu'on dise on est en récession, ben, il faudrait qu'il n'y ait plus de postes à combler. Hein? Il n'y a pas de postes. On met du monde dehors. Il y en a encore 1 million. On est 30 millions. Donc, il y a énormément de postes à combler avant qu'on tombe dans une récession grave au Canada. Au Canada. Hey! Là, je vais m'acheter une console. Là. Je suis en train de regarder ça pour faire des sons. Là, tu sais. M'en viens, là. Pas de suite, là, dans 2-3 semaines. Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Ben, il y a le gala artiste. Le gala artiste qui est terminé. La plupart des galas dans le monde, de toute façon, font prout, prout, prout. Hein? Prout, prout, prout. C'est fini, là, tu sais. C'est de moins en moins intéressant. Les longs discours, puis les jokes plates du début, puis les faux sourires. Bon, c'est ça. Le gala artiste, quand même, qu'il a jumelé avec le MetroStar. Et qui était derrière le MetroStar? Mon ami, Gaétan Frigon. D'ailleurs, il faudrait que je prenne des nouvelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Je ne sais pas comment il va. Il m'a écrire Hélène Danto, sa conjointe. Fait que, ouais, le gala artiste, ben, c'est fini. Fini, F-I-I-N-I-I. Hein? Maintenant, c'est des likes. Il faut savoir si tu es aimé ou pas, parce que le gala artiste, c'est des gens qui aiment les gens. Hein? Le genre de gala, de trophée que je gagnerais jamais. Hey, c'est sûr que moi, si on me mettait, ben, je ne suis pas beaucoup à TV, là, mais la personne la plus aimée du web, mettons, hein, on me nomme, et tabarnouche. Mais vous commencez beaucoup à m'aimer parce que, en tout cas, je vais leur dire encore, là, je suis l'influenceur de l'argent le plus suivi au Québec. Par beaucoup. Avant mon ami Prairie McSween. Fait que vous aimez comment je fais les nouvelles, mesdames et messieurs. IBM Bromont a 50 ans. Quand même, il faut le souligner. Hein? 50 ans que IBM est ici. J'avais que 5 ans. J'étais amoureux. J'avais pas encore 15 ans. C'est 15 ans, c'est l'âge des chanteurs de pommes. Hein? Ben oui, IBM Bromont, 50 ans. Bromont, à un moment donné, c'était comme... il y a un vélodrome en ce moment là-bas. Et quoi d'autre qu'il y a? Il y a eu Hyundai, hein, qui était là. Jusqu'en 2014, il faisait la Sonata, hein, d'Hyundai. Donc, il a dû avoir des grosses subventions pour son venir, puis quand ils n'ont plus de subventions, ils se sont poussés. J'imagine que ça doit ressembler à ça. Là. C'est comme ça. C'est comme ça que je t'aime. Êtes-vous conspirationniste? Donc, la question se pose. Il y a 6% des Québécois qui sont vraiment des conspirationnistes. Ils voient des complots partout. On les a vus, là. Il y en a beaucoup là-dedans qui font des recherches. Hein? Qui font des recherches. J'ai fait mes recherches. Bon, c'est ceux-là, il y en a 6% de ceux-là. Dans la gang, il y en a 21% qui sont convaincus qu'il y a peut-être un certain complot derrière tout ça. Donc, moi, je fais partie des sceptiques.
Trop sceptique. Hein? Toujours. Ben, c'est ça. Quand même, 6%. 6%. Ça doit voter pour Éric Duhem. Ah, arrêtez, c'est une joke. J'ai fait une petite joke, une blagounette sur Twitter hier. Twitter, je m'en occupe un petit peu plus. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les gens viennent me visiter sur mon site à partir de Twitter. Il y a Facebook en premier, Twitter en deuxième et troisième Instagram, quand même. Hein? Donc, des fois, on ne me voit pas, puis quand on regarde, tu dis, ah, il y a bien des gens qui parlent de Twitter qui viennent me voir, donc c'est intéressant. Fait que voilà. Hein? Ah, ben, êtes-vous tombé sur la tête? Aujourd'hui, j'irai pas tellement loin, je vais vous parler de moi. Il parle encore de lui. Ben oui, mais c'est parce que je suis déjà tombé sur la tête, moi aussi. Tomber sur la tête, c'est des projets d'entreprise qui ont fait flop avant d'autres succès. Hey, je vous en parle. Je vais vous en parler d'un. Demain, je vais vous en parler. J'en ai mis deux, là, mais là, regarde, tout saute. OK? En 2000, lorsque qu'on s'est lancé en affaires, Georges et moi, on a dit, hey, tout le monde sont tannés d'utiliser leurs doigts pour aller sur Internet. Là, c'est fini. On va utiliser la voix. On a appelé ça Alice. Hein? Le Voice Portal, t'appelais le 448-2888. Hein? Si j'avais un numéro de téléphone ici, je l'appellerais, voir si ça marche encore. Bonjour, ici Alice. C'était vraiment une vraie voix. Et on avait plusieurs services. Hein? Le problème, c'est que, je vous parle souvent d'évangélisation, on était trop en avance sur notre temps. Hein? On était trop en avance sur notre temps. On utilise la voix maintenant. Puis même encore, Gaël utilise Alexa, puis il aime mieux Alexa que Siri, qui n'a pas répondu. Donc, on est encore en train de dire, hey, ça marche, on est encore impressionnant en 2022. Puis en 2000, ça fonctionnait quand même relativement bien, mais on n'était pas prêt. Hein? Puis il y avait encore des bugs. Il y a eu 22 ans d'évolution depuis ce temps-là. C'est tout ça pour dire qu'il faut être de son temps. On servirait de bord. Notre plan A n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un autre plan A qui s'est présenté à nous. Cette fois-là, on ne l'a pas cherché. Ça s'est présenté à nous. C'est en 2003. C'est le centre d'appel. Donc, voilà. Hein? On voulait utiliser la voix. Ça n'a pas marché. On servirait de bord. En 2008, à peu près, je suis revenu parce que je suis un codeur aussi. Et j'avais décidé parce qu'on enregistre toutes les voix dans le centre d'appel avec notre logiciel qu'on a fait éventuellement. Et j'ai fait un logiciel qui fonctionnait quand même, mais qui demandait énormément de jus. Ça s'appelait Smart Coach. Tous les enregistrements, on cherchait des mots dedans. Admettons que vous appelez pour Fido, on voulait voir si tu mentionnais le mot Vidéotron, si tu avais des mots comme des F-words, tout ça. Donc, ça fonctionnait très, très bien. Tous les enregistrements, on les passait. J'avais écrit, je me débrouille quand même pas pire avec la programmation. Hein? Donc, voilà. Et demain, je vous parle d'un autre projet qu'on a fait en 2004. On était pas mal avant-gardiste aussi, ou 2007 à peu près, cette fois-là, 2007. Ouais, 2007. Ben oui, 2007. Hein, c'est ça, 2007. Hein? Fait que comme quoi, des fois, on peut se tromper, mais notre cerveau fonctionne à 100 000 à l'heure et on retombe sur nos pattes rapidement. C'est ça, une des qualités des entrepreneurs, c'est l'adaptabilité. Hein? Donc, c'est un peu la section « Vous tomber sa tête » que j'aime beaucoup, que quelqu'un m'a suggéré. Donc là, en cherchant quelque chose, j'ai dit, attends un peu, j'ai une histoire à raconter. J'en ai un autre demain. Hein? Insolite, on prend une petite gorgée d'eau. Insolite. Ah, une dame à 32 ans. Avait rien à faire, elle a 4 enfants. À 32 ans, elle a 4 enfants. Je répète, elle a 32 ans, 4 enfants. Et séparée. Donc, elle se recherche un amoureux. Pourquoi pas utiliser l'application PenPal, que je ne connais pas, bien entendu, qui permet de dater des pénitenciers, des gens en prison aux États-Unis, qui peuvent dater. Hein? Fait qu'elle a dit, moi, j'ai rien à faire le soir, être 4 enfants à 32 ans, rien à faire. Donc, je vais aller sur cette application-là, moi, me chercher un petit meurtrier. Fait qu'elle en a trouvé un, la madame. Elle est en Angleterre, son meurtrier est aux États-Unis. Fait que, il a déjà tué quelqu'un. Fait qu'elle a dit, va me marier avec. Fait que là, elle est fiancée, elle va se marier avec un gars qu'elle n'a jamais rencontré. Elle l'a jamais vu. Elle ne sait pas s'il sent quelque chose. Hein? Je ne sais pas s'il sent, mais je vous ai lu quand même un message tantôt. Là. Hein? C'était tranquille dans son mariage. Hein? Fait que peut-être que ce serait une bonne idée d'y amener un petit peu de crème à l'érable, hein? Beurre corporel à l'érable. Si vous cherchez le beurre corporel, regardez en haut dans le coin, là, il est là. Hein? Cliquez dessus. Je pensais pas faire de la vente en faisant les nouvelles ce matin. Ben, c'est ça. Hein?
Vous allez avoir un beurre corporel pour augmenter votre vie sexuelle. Pas moi qui le dis, là. C'est un vrai témoignage. Hein? Ouais, fait que c'est ça. À 32 ans, 4 enfants, rien à faire. On s'en va sur une application de... Elle aurait pu choisir Tinder, Bumble, whatever. Hein? Facebook Dating, ça existe-tu, ça? Mais non. Mais non. Elle a décidé de consciemment télécharger une application pour rencontrer un prisonnier qu'elle n'a jamais vu qu'elle va marier. Ça nous a pris 46 ans. Ça a pris 46 ans pour que 25% de la population ait l'électricité. Hein? Bon, en campagne, j'ai l'impression qu'on est encore... c'est encore indécis si on est dans le 25 ou dans le 75. Le téléphone, allô, le téléphone, nous autres, on était 4 à la ligne. Hein? Fait qu'on pouvait écouter les conversations des autres. Et ça, c'était le fun. Tu raccrochais la ligne tranquillement, écoutais. À un moment donné, tu fais... ouais. Donc, nous, c'était 2 coups chez nous. Quand ça sonnait 2 coups, c'était chez nous. Dring, dring! Ben oui, j'ai vécu ça avec un téléphone. Ça a pris 35 ans pour que 25% de la population mondiale ait le téléphone. Et ça a pris au smartphone seulement 4 ans. Hein? Fait que voilà. Ah, hey, là, j'ai hâte d'avoir ma console, mais on va faire un premier test. Hein? Parti. Imaginez que tu as une grande cour et que et quand tout à coup, ouais, c'est important, mais quand tout à coup, ton voisin, lui, pendant ton mariage, il décide de partir sa tondeuse. Ben oui. Fait que oui, je le veux avec un bruit de tondeuse derrière. Ils sont allés le voir pour lui dire parce qu'on se marie, ton mon gazon. Hein? Fait que le voisin du samedi matin, il dérange avec son gazon. Lui, il a poussé la limite. Ah ouais, le weed eater va en faire bien. C'est vraiment un son d'ambiance. De belle ambiance. Puis Lawnmower Sound and Video 1 hour. On va l'enlever pour pas que ça parte tout seul des fois. Mais bon, voici notre couple parfait. Hein? Voilà. Ça, c'est notre couple parfait. Donc, lui, c'est le tueur. Elle, c'est la mère. Le 4. Hein? C'est important de souligner qu'elle a 4 enfants. Hein? Puis, il n'a pas le temps de s'en occuper. Et un bel exemple d'emmener dans sa famille. Allô, les enfants? Ben, maman est mariée. Il est où, notre nouveau beau-père? Il est en prison. C'est parce qu'il a tué quelqu'un. On va attendre qu'il sorte. En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? La grosse nouvelle du jour hier en finance, Kellogg's. Hein? Kellogg qui va se séparer en 3. 3 divisions. Le snacking, les céréales, bon, on connaît toutes les cornflakes de Kellogg, et le plant-based business, donc les laits alternatifs. Hein? Donc, puis toutes les affaires, les burgers, puis toutes les... name it, tout ce qui est fait pas à base de viande. Donc, ce qui est drôle avec Kellogg, hein, c'est les frères Kellogg, mais leur première entreprise s'appelait Cornflakes. Hein? Après, c'est devenu un produit. En 1894, la compagnie des frères Kellogg s'appelait Cornflakes et ils ont changé de nom en 1904, je pense, pour Kellogg's. Et Cornflakes est devenu un produit, tout simplement. Et ça fait un méchant bout. Hein? C'est la première fois qu'ils vont se scinder. Puis c'est populaire maintenant. Même Ford va faire une division électrique. Donc, c'est populaire maintenant de se séparer. Puis dans quelques années, ils vont tous rejoindre ça. Là, ils veulent le faire. Puis c'est pas une mauvaise idée. Moi aussi, je suis en train, pas de le séparer, parce que je veux pas 1000 comptabilités, là. Mais comme on vend des savons, mais c'est comme, OK, ils vendent des savons à Savonnerie François Lambert. Donc, on veut, tu sais, quand tu vas envoyer un message clair dans le marché, c'est ce que tu fais. Ce que Kellogg veut mettre l'emphase dessus, hein, les Français disent les encas. Hein? Les encas, c'est quoi? C'est le snack. C'est quoi le snack, mettons, pour moi? Je fais tellement de Valérie Plante. Pour moi. Ben oui, mais c'est parce que j'en ai. Ce sont les bouchées de gaufres. Hein? C'est du snacking. C'est les beignes. C'est les barres de chocolat, bien entendu. Donc, tout ça que tu prends au comptoir, dans les dépanneurs. Donc, c'est là-dessus qu'ils veulent mettre l'emphase. Et pourquoi? C'est le marché le plus en croissance dans ce que Kellogg fait. Un marché, même en ce moment, en augmentation de 13%. Donc, voilà, c'est le marché dans lequel je suis avec les bouchées de gaufres. Donc, Kellogg, tu peux m'acheter si ça te tente.
Donc, on m'a demandé tantôt où est-ce que tu te vois dans 2 ans. Acheté par Kellogg's. C'est une blague, je ne vends pas cette entreprise. À moins que, hein? C'est quoi le moins que? C'est beaucoup de chiffres, hein? Ça n'arrivera pas. La Maison-Blanche, hier, est sortie pour faire un communiqué, hein? Puis je vous l'ai dit hier, dans les indices, hein, plus on parle de récession, plus la récession est là. Donc, elle dit, est-ce qu'il va, l'économie est solide? Est-ce qu'on est à la base de la récession? Ça se peut qu'on en ait une. Mais je vous ai parlé tantôt, regardez, il y a 1 million de postes à combler. Bon, OK, j'exagère. 957 000. Hein? J'avais pensé à Maurice Duplessis quand il faisait son budget. Hein? Maurice Duplessis, le gouvernement investit 101 547,85 cents pour son peuple, quelque chose comme ça qu'il disait. Donc, 957 000, donc 1 million de postes à combler avant qu'on dise « Hey, on est en récession avec le taux de chômage explose. » Il y a quand même 1 million de postes à combler encore au Canada, le plus meilleur pays au monde. Donc oui, l'économie est solide. Est-ce qu'il faut faire attention? Tout le temps. Il faut toujours faire attention, même quand ça va bien. Il faut travailler plus fort, que ça aille encore mieux, parce que c'est des vases communicants, tout simplement. Donc c'est certain que si ça va mal ailleurs, bien, l'économie américaine et canadienne va moins aller. Mais regardez les ressources. Hein? Si on regarde en ce moment, les ressources, je vous montre. Regardez le pétrole, le bois, hein? Puis on le suit le bois maintenant. Là. Moi, je l'ai appris qu'il y avait un lien directement entre les taux d'intérêt et le bois. Mais regardez le bois qui augmente de 5 %. Donc, ton 2 par 4. Pourquoi? Parce que là, on pense que l'économie va bien aller. Donc, dès qu'on pense que l'économie va bien aller, ça veut dire que les taux d'intérêt ou l'inflation ne risquent de pas trop monter parce qu'il y a quand même un contrôle de ça. Donc, ça veut dire que les maisons risquent de recommencer à construire. Donc, ça va bien. Chicago Lumber were trading above the 600 per thousand board feet. Hein? Took a breather for impressing... Ben, c'est ça. Hein? Fait que le pétrole a descendu. Regardez, le pétrole, il descend. Ça serait le fun qu'on voit moins 6 % à la pompe aujourd'hui. Ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas. Interest rate aim at curbing soaring inflation would cause... Bon, c'est ça. Ils pensent que l'intérêt... C'est drôle parce que le bois pense que ça va bien aller, le pétrole pense que ça va mal aller. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça dépend de ce que tu regardes. La récession index aujourd'hui, c'est quoi qu'on peut voir si on s'en va vers une récession? Hein? Le nombre de corps non réclamés. Oui, ton vieil oncle là, que tu t'occupes là, par correspondance. Là, hein? Oui, allô, M. Lambert. Oui, ton oncle Jean-Paul est décédé. Hein? Là, tu dis, j'ai pas d'oncle Jean-Paul parce que tu ne veux pas le réclamer. Hein? Fait que, oui, à Détroit, le nombre de corps non réclamés en 2009, alors que la récession était dans le tapis. On a eu une grosse récession en 2009. Ben, le nombre de corps non réclamés avait doublé. Donc, on n'est pas rendu là encore. Hey, arrange-toi avec, moi je ne payerai pas ses funérailles, il n'y a pas une zèbre. Fait que c'est un autre indice à regarder. J'aime ça regarder ça, j'en ai une trentaine comme ça, puis je vais en trouver d'autres après, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles. Ça fait rire les oiseaux, ça fait pleurer les abeilles. Quelque chose comme ça. Hier, une journée exceptionnelle à la bourse, mais vraiment exceptionnelle. Hein? La crypto aussi, tous les vendeurs de tapis de rêve sur Twitter sont ressortis, hein, ça, puis telle affaire. Hey, écoute, la crypto a besoin d'un nettoyage. D'un nettoyage. On se calme, le pompon, mais bon. Hein? Il y en a qui ne travaillent pas encore au McDo parce que c'est la grosse joke. Hey, regardez ça. Il y a même un ami, Francis, m'a envoyé Shiba. Hein? J'en ai un peu de Shiba qui avait monté hier de 30 %. Il a monté en fou. Puis il redescend comme d'habitude. Hein? Ben après la montée fulgurante hier, ben regarde, ça revient dans le négatif. Fait que il n'y a pas de support. Et à la bourse, que se passe-t-il à la bourse? Ben regardez hier, une augmentation de 642,15. Aujourd'hui, on peut voir, ça c'est en direct. Donc, ça redescend de 2 %. Fait que tout ce qui a été gagné hier va être perdu aujourd'hui. C'est comme ça. Hein? Dernièrement, c'est tout le temps comme ça. Une journée exceptionnelle avec une journée vraiment moche. Ben, c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui. Même ça descend tabarnouche. Pourquoi non? On est capable de voir ça. Pourquoi?
The stock market big Tuesday bounce is likely to phase out. Bon, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est parce que l'inflation au UK a monté à 9,1%. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Hey, mais ce qui arrive là, en ce moment, là, c'est que c'est terminé. Maman! C'est fini! Merci d'être là. Merci de nous choisir. Vous savez maintenant que le crème, le beurre corporel et les crèmes à l'érable, ben ça doit être senti parce qu'on a des crèmes qui ne sentent pas, qui sont avec l'eau d'érable. Donc, elle doit parler du beurre corporel à l'érable et bon pour votre vie amoureuse. Non, sans blague. Merci d'être là. Merci de nous choisir. FrançoisLambert.one. Et venez nous voir. Hein? Sinon, si vous voyez des produits dans un point de vente, gênez-vous pas pour tout ramasser ça. C'est ce qu'on appelle la repeat business. Hey, merci. Bye.